Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ma lecture du mois. Et donc j'ai lu un roman qui passe beaucoup sur les réseaux, qu'on entend beaucoup parler. C'est Circé de Madeline Miller, pardon. Madeline Miller, du coup, elle a écrit un premier roman qui s'appelle Le Chant d'Achille et celui-ci Circé. Alors c'est tout à fait indépendant. Moi, j'ai jamais lu le premier roman. Donc le chant d'Achille, pardon. Et j'ai voulu suivre cette petite femme qui est Circé, donc qui est dans la mythologie grecque la fille d'Hélios. Donc Hélios est un titan, c'est un dieu du soleil, et elle est également la fille d'une nymphe, et donc elle-même est aussi une nymphe. Donc la différence par rapport aux mortels, c'est que déjà elle est immortelle, et en plus de ça, ils ont plus ou moins des pouvoirs, ça dépend, il y a des nymphes qui en ont pas, mais elle en a, et donc elle est une sorcière, et elle peut en fait faire des sorts et de la magie. Et dans ce roman, on va suivre toute sa vie, du début jusqu'à la fin de son éternité. Donc l'éternité peut avoir une fin. Je vous ai spoilé un petit peu. Mais voilà, tout ce roman, c'est vraiment du premier jour de sa vie jusqu'à la fin. On va la suivre via aussi ses frères et sœurs, comment elle évolue aussi dans le monde des dieux. Elle va être punie par rapport à un des actes qu'elle a fait. Et elle va être du coup exilée sur une île, mais elle va pouvoir sortir de temps en temps de cette île-là. Il y a également, on va rencontrer aussi de grands personnages de la mythologie grecque, notamment le fameux Ulysse, mais aussi le Minotaure, l'histoire du Minotaure. On va rencontrer énormément de références. Et voilà, durant toute la lecture. Alors, mon avis par contre sur ce livre, il est pas bon du tout. Je vais vous expliquer pourquoi d'abord, parce qu'il est énormément long en longueur. C'est-à-dire que c'est un livre qui fait 571 pages. À la fin, comment il se présente, vous avez tous les noms des personnages, des dieux, voilà, pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont fait réellement dans la mythologie, voilà, comment ils sont connus. Donc vous avez par exemple Hélios, vous avez Mémosine. Alors je vais vous prendre Hélios par exemple. C'est dieu du soleil, père de nombreux enfants, dont Circé, Aétès, Physae, Persée, de même que les demi-sœurs, les nymphes Phéotusa et Lampétia. Le plus souvent, il est représenté sur son char tiré par des chevaux dorés, sur lequel il traverse le ciel tous les jours. Dans l'Odyssée, il demande à Zeus de détruire les hommes d'Ulysse qui ont tué ses vaches sacrées. Donc voilà, vous avez un petit peu des résumés là-dessus, et si vous voulez savoir les sœurs, Aétès et tout ça, il faut râler sur les noms, et vous verrez un petit peu ce qu'ils ont fait et qui ils sont. Donc à la fin, vous avez ça du livre, et vous avez également un petit extrait du roman précédent, donc le chant d'Achille. Vous avez un petit extrait du livre, donc du chapitre 1, pour savoir voilà, si vous voulez l'acheter ou le lire. Pour ma part, comme je vous disais, il était très très long. Les 100 pages, les 100 premières pages, on se perd. Elle est donc au début de sa vie, et elle nous parle de ses tantes, de ses oncles. Et il y en a tellement, enfin il faut vous imaginer que c'est tous les dieux qu'elle parle du coup, puisqu'ils sont tous cousins, tous tantes, oncles. Et on est vraiment perdu. On ne sait plus qui est qui, qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, vraiment, en plus, il n'y a aucune action. C'est limite une présentation de la famille en fait. Et du coup, il n'y a pas vraiment d'action. Elle change juste de temps en temps de maison pour aller les voir, comme vous allez voir de la famille. Donc, c'est pas... Franchement, il n'y a pas grand-chose à voir dans l'histoire. Il y a une petite histoire à un moment qui vient, mais c'est super long. Enfin, vraiment, il n'y a rien qui bouge vraiment. Je vais pas tout vous spoiler parce qu'il y a des petits moments quand même où ça bouge un peu, dont par exemple l'histoire du Minotaure qu'elle vous raconte, mais c'est pas non plus fou en termes d'écriture non plus. Comment c'est écrit, notamment c'est pas très addictif. Et du coup, on se perd vraiment dans la description, dans les détails. On sait plus de quoi elle parle en fait, vraiment. Et moi, je vais vous dire une chose aussi, c'est dès la première page, vraiment, dès la première page, j'ai dû la lire au moins 5 fois. Cette page-là, j'ai dû la lire au moins 5 fois.
Donc c'est juste énorme quand même. C'est la première fois qu'un livre, ça me fait ça. Genre, pour la lise une deuxième fois, je peux comprendre. Mais je comprenais pas, en fait. J'arrivais pas à me mettre dedans. Et donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal là-dessus. Et donc, je conseille pas pour une actrice amatrice comme moi. Parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup trop de détails et beaucoup de choses, voilà, qui sont pas du tout essentielles, qui n'expliquent pas du tout vraiment l'histoire. Et d'avoir fait toute sa vie, bon, d'accord, c'est le titre du livre, mais c'est pas le plus passionnant. Et en plus, Ulysse, donc ce héros mythique qu'elle voit, il faut aller jusqu'à au moins la moitié du livre pour le voir. Il faut aller à la moitié du livre pour enfin voir ce Ulysse qui, on attend à ce qu'il raconte les histoires, ce qu'il a fait. Et en fait, il y en a peut-être une qui est mythique, que je vous dirai pas. Mais sinon, ils ont tué toutes les autres histoires autour. Et donc, c'était en 3 lignes, c'est l'histoire, quoi, limite. Donc, tu te dis, elle fait tellement de descriptions, elle vous décrit des fois les brins d'herbe et tout. Et quand il y a des choses intéressantes, bah, elle ne le décrit pas. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et voilà, j'ai failli abandonner ce livre. C'est grâce à une lecture commune que je ne l'ai pas abandonné. Mais vraiment, sinon, je l'aurais abandonné. Donc voilà, c'est pour ça que la note va s'en ressentir. Et même à la fin, j'avais lu des commentaires comme quoi il y avait une surprise à la fin et tout, avec une autre personnage et tout. Et franchement, non. Ça n'a pas été... Enfin, c'est ça la surprise. Bon, bah, ça montre que le roman est vraiment très plat. Et que c'est ça... voilà, quoi. Il n'y a rien vraiment qui m'a fait... genre, ça y est, il y a un renversement dans l'histoire. Non, absolument rien. C'est lire la vie d'une personne quelque part banale. Alors que pourtant, voilà, Circé, c'était une sorcière, elle peut faire des sorts, elle peut faire plein de choses. Il y a plein de choses qui peuvent arriver, en fait. Et là-dedans, non, il y a vraiment pas grand-chose. Enfin, j'ai pas du tout... Il y a très peu de passages que j'ai apprécié de lire. Les citations, il y a rien qui m'a fait dire « Ah tiens, ça, c'est une bonne citation, c'est un bon truc, il faut l'écrire. » Genre, non, il y a rien du tout là-dedans. Donc, on peut pas dire que la plume est pauvre, parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire, il y a beaucoup de descriptions, mais c'est pas... C'est très... Voilà, il y a beaucoup... Elle a essayé... Je pense que l'auteur a fait beaucoup de recherches, elle a essayé de mettre des références, mais le problème aussi, c'est qu'elle a beaucoup extrapolé les histoires. Et donc, bah, elle a beaucoup inventé. Bah, du coup, ça peut même pas être des textes de référence pour parler de la mythologie grecque. Ce qui est vraiment de référence, c'est juste à la fin, quand elle parle des personnages, ce qu'ils ont fait. Mais sinon, elle l'a fait sous sa vision. Enfin, elle a retravaillé tous ces textes-là en leur réinventant en fait des histoires. Donc, du coup, on sait plus ce qui est vrai ou faux. Et du coup, c'est même pas un livre que vous pouvez donner au collège quand vous faites latin ou voilà, vous êtes en train d'étudier la mythologie. On peut se dire... Enfin, c'est un petit peu l'écriture moderne quand même, donc on pourrait se dire, bah tiens, ça pourrait être pas mal justement pour la mythologie à étudier ça. Et là, non, même pas. Enfin, parce que du coup, ça a été vraiment extrapolé, donc faut reprendre les textes de référence. Et c'est dommage, parce que pédagogiquement, ça aurait pu être un bon livre. Mais du coup, bah non. Et du coup, mais pour soi, parce que moi je le lisais un petit peu pour la culture, bah, en fait, c'est faux. C'est une autre histoire quelque part. Donc... ça, voilà, j'ai pas aimé non plus, je trouve, j'en retire rien, j'essaye de trouver les côtés positifs de ce roman, mais du coup, non, en fait, c'est une histoire banale et plate et qui aurait pu faire un abandon, donc malheureusement, sur 5 étoiles, je lui donne une seule étoile. Voilà, je donne pas 0, c'est pas la pire note, hein, c'est pas 0, c'est pas la moitié, parce que justement, quand même, elle a fait beaucoup de recherches, elle essaye, voilà, de mettre les détails dans le livre, pardon. Mais clairement, c'est un livre pour moi très, 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 très ennuyeux. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres livres, même sur la mythologie, qui est 1000 fois mieux, qu'on peut suivre, qu'on peut avoir un petit peu de culture en termes de mythologie, qu'on peut suivre énormément de choses, qui peut prendre aussi parti. Parce que Circé, j'ai vu beaucoup de commentaires, ah, ça parle du féminisme. Ça... je suis pas sûre que les gens ils ont lu jusqu'au bout. Je pense qu'ils ont juste plus des fiches de lecture. Parce que Circé, quand vous lisez, c'est une fille quand même qui se fait marcher sur les pieds par tout le monde. Vraiment. Donc là-dedans, il n'y a pas de combat vraiment féminisme ou voilà là-dessus.
Bon, à un moment, elle est isolée sur son île, donc elle est toute seule, ok. Elle se retrouve pas longtemps d'ailleurs toute seule et vous le découvrirez dans le livre. Mais c'est pas... Enfin, il y a aucun combat là-dessus ou de défense sur le féminisme. C'est pareil, il y a des livres bien mieux dans l'engagement là-dessus. Et je dirais, il y en a même pas, en fait. C'est un peu le contraire. Ça montre vraiment une société un petit peu patriarcat, d'ailleurs. Donc voilà. Mais voilà, je tenais quand même à vous montrer, à vous donner mon avis. Il y a beaucoup d'avis qui circulent qui sont positifs, mais ça, c'est mon propre avis, voilà. Moi, du coup, je le conseille pas pour une lectrice amatrice, mais pour quelqu'un qui lit beaucoup de livres, qui aime beaucoup, voilà, juste de la littérature simple, sans attachement au personnage, parce que vous vous attachez pas du tout au personnage. N'hésitez pas à le lire et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé également de ce livre. Voilà, il y a des fois des déceptions et là du coup, c'est une vidéo sur des déceptions. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit like si vous avez aimé cet avis lecture. Du coup. La cloche des notifications pour suivre mes autres avis lecture. Vous inquiétez pas, il y en aura d'autres où il y aura des pépites. Et également, je vous souhaite une très bonne journée.